Bonjour à tous, 195 pays et 12 jours pour trouver un accord universel. Dans cette lutte contre le réchauffement climatique, les États ne sont pas seuls. Les villes, grosses émettrices de CO2, sont au cœur du problème. Regardez ces images, désormais habituelles. New Delhi, la ville aux 8 millions de voitures la plus polluée au monde. Paris, hôte de cette conférence où régulièrement la Tour Eiffel disparaît sous un brouillard de pollution, et Pékin, où les épisodes d'Airpocalypse font régulièrement la une des journaux. Les villes livrent elles aussi leur bataille contre le changement climatique. Pour parler des villes et du changement climatique, avec nous sur ce plateau, Romain Lacombe. Bonjour, merci d'être ici. Vous êtes entrepreneur, ingénieur, quasi inventeur. Vous avez créé une application, le Plume Air Report, qui informe les citoyens sur l'air qu'ils respirent en ville, et ce dans 250 villes à travers le monde. Une application qu'on voit à l'écran en face de nous et qui a déjà reçu de multiples récompenses. Première question, Romain Lacombe, qu'est-ce qu'on respire quand on habite en ville ? Eh bien, malheureusement, on respire un air qui est pollué en particules fines, qui sont ces petits bouts de matière en suspension qui rentrent dans nos poumons, qui peuvent déclencher des crises cardiaques ou des problèmes cardiovasculaires et respiratoires. On respire aussi des gaz polluants, et notamment les oxydes d'azote, qui sont ces gaz émis par les diesels. Et on a vu bien sûr le scandale Volkswagen où ces gaz étaient surémis par rapport aux régulations. Et puis on respire aussi notamment de l'ozone. L'ozone qui est un polluant qui est produit par la transformation de tous ces polluants par la photochimie de l'atmosphère. Et donc de manière générale, on respire des polluants qui sont d'une grande complexité, comme vous le voyez. Et c'est bien ça qu'on cherche à résoudre avec cette application, c'est de rendre plus simple, plus immédiatement compréhensible l'air que l'on respire dans chacune des grandes villes du monde. Alors justement, parlons un peu de votre application. C'est une sorte de météo qui rapporte heure par heure les niveaux de pollution dans les différentes zones urbaines. On voit qu'il y a de plus en plus de pics de pollution qui sont signalés. Est-ce que ça veut dire que les choses s'aggravent, vous qui avez du recul dans les villes, ou est-ce que tout simplement on sait mieux mesurer les polluants ? Alors de manière générale, ce qui est en train de se passer à l'échelle mondiale, c'est que la population se concentre dans les villes. Vous savez que l'an dernier, d'après l'ONU, on a dépassé la moitié de l'humanité qui vit dans les villes. Et donc aujourd'hui, mais aussi dans les décennies à venir, en concentrant la population dans les zones urbaines, on va forcément exacerber les problèmes environnementaux. Donc les choses ne vont pas se régler dans les prochaines années, ni même dans les prochaines décennies. Mais on sait mieux les mesurer. Technologies, on sait effectivement mieux les mesurer. Et c'est ça qui nous a amené à créer cette application. C'est que parce qu'on dispose de l'information sur la pollution, on peut mieux s'en protéger avant même de transformer nos villes pour régler ces problèmes. Mais est-ce que cet air, il est pire qu'avant, ou alors il est simplement beaucoup plus analysé qu'avant ? La pollution de manière générale évolue. Est-ce qu'il est pire ou moins bon qu'avant ? Ça dépend évidemment des villes, ça dépend des contextes, ça dépend aussi de l'évolution de ces zones urbaines. Et notre constat, c'est que parce qu'on peut aujourd'hui, grâce aux nouvelles technologies, mieux s'informer, alors on va pouvoir aussi mieux se protéger de la pollution. Merci beaucoup Romain Lacombe. Je rappelle le nom de votre application, le Plume Air Report, qu'on trouve sur Internet et sur les smartphones. Merci beaucoup. On considère généralement que New Delhi est la ville la plus polluée au monde, celle en tout cas qui affiche le taux le plus élevé de particules fines. Près de 1400 voitures sont mises en circulation chaque jour, et les médecins conseillent aujourd'hui aux familles avec enfants de quitter la ville s'ils le peuvent. Regardez. Dans ce grand hôpital de New Delhi, ils sont nombreux à faire la queue en espérant voir un médecin comme le docteur Gouleria. Spécialisé dans les maladies respiratoires, il examine en moyenne 150 patients par jour. À cause de l'exposition continue à des niveaux très élevés de pollution de l'air, en particulier pour les enfants et les jeunes, beaucoup auront des problèmes une fois adultes. L'augmentation des risques de bronchite, d'asthme et même, comme l'ont montré certaines études, de crises et problèmes cardiaques. L'Organisation mondiale de la santé a décerné à New Delhi le titre peu flatteur de ville la plus polluée au monde. Plusieurs facteurs expliquent pourquoi les médias indiens disent que l'air y est un tueur silencieux. Tout d'abord,
La circulation. Les autorités se montrent incapables de réduire le nombre de poids lourds qui transitent par la ville. Par ailleurs, 8 millions de véhicules sont immatriculés à New Delhi. C'est 10 fois plus qu'à Paris. En plus des pots d'échappement, les fumées toxiques des usines et des chantiers de construction rendent la ville irrespirable. On se sent malade à cause de l'air. On a des problèmes de peau. Oui, des problèmes de peau, des allergies, des maladies. Les autorités peinent à mettre en place une taxe anti-pollution alors qu'elles promettent toujours d'interdire les véhicules dans certaines zones une fois par mois. Chaque jour, 1400 voitures viennent s'ajouter au parc automobile de New Delhi. Le problème est donc loin d'être réglé. Sans mesures politiques fortes pour protéger l'air, difficile d'imaginer une amélioration de la situation. Alors on vient de voir la situation dramatique en Inde, à New Delhi. On va maintenant se pencher sur la situation de Paris, la capitale française qui est l'hôte de la conférence climat. La capitale française est-elle exemplaire? On en parle avec Célia Blowell. Merci d'être avec nous. Vous êtes adjointe à la maire de Paris à l'environnement. Alors Paris fait des promesses, promet de réduire via le plan climat ses émissions de CO2 de 25% d'ici à 2020. Comment est-ce que vous allez vous y prendre ? Alors déjà, Paris ne découvre pas la question du climat en 2015 avec la COP21. Ça fait 10 ans que Paris développe des politiques climat pour notamment limiter les émissions de gaz à effet de serre de la ville, diminuer nos émissions carbone. Et bien pour le faire, on agit sur les grandes sources d'émissions, c'est-à-dire le bâtiment, avec des plans de rénovation thermique. On vient mieux isoler les bâtiments. On agit beaucoup sur les transports, avec une politique de transport très volontariste, comme on a pu le voir ces dernières années à Paris avec Autolib, le Vélib. Mais on travaille aussi sur nos consommations, les politiques d'achat. Par exemple, on achète beaucoup plus de produits bio et de saison dans les cantines des écoles des Parisiens et des Parisiennes. Et donc c'est l'ensemble de ces politiques qui font qu'aujourd'hui on tiendra cet objectif de moins 25% d'émissions de gaz à effet de serre en 2020. On va parler ensemble de la circulation alternée. Elle a été très peu mise en place, seulement 3 fois en 18 ans. Est-ce qu'il faut s'attendre à la voir davantage mise en place et surtout plus facilement à Paris ? Ce qui est certain, c'est qu'on a un problème aujourd'hui avec la pollution de l'air à Paris, un problème qui du coup pose un vrai sujet de santé publique. On est tous aujourd'hui touchés par ça. Une pollution qui est liée principalement au trafic automobile, mais qui est lié aussi aux pollutions agricoles et aux pollutions des bâtiments mal isolés. Je crois que ça, il ne faut pas l'oublier. En tout cas, sur la pollution liée aux voitures, il faut aujourd'hui qu'on ait un critère d'automaticité. Quand Air Paris nous dit, là, il va y avoir un pic de pollution, il faut que ça déclenche derrière la circulation alternée. Donc oui, a priori, quand on arrivera à vraiment conclure de cette automaticité, eh bien, on aura plus de circulation alternée et ce sera tant mieux pour la santé. Alors, contrairement à ce qu'on dit souvent, à ce qu'on entend dire, Paris n'est pas une des villes les plus polluées au monde, mais elle est très surveillée parce que les épisodes de pollution aux particules fines se multiplient. Impossible à éviter, ces particules sont partout, des grands boulevards aux couloirs du métro. Regardez. Paris. Ses voitures, ses usines et ses particules fines dangereuses pour la santé et l'environnement. En 2014, 8 Parisiens sur 10 ont été exposés quotidiennement à des niveaux élevés de dioxyde d'azote, un gaz toxique dû au trafic routier. Parmi les quartiers les plus pollués, principalement ceux de la rive droite de la Seine, même les espaces verts sont touchés. Bois de Boulogne, Bois de Vincennes, Butte Chaumont. Le niveau de pollution est le même que celui des grands axes parisiens, comme l'avenue des Champs-Élysées ou le boulevard Haussmann. Dans le métro, aux heures de pointe, les taux de particules fines sont parfois 10 fois supérieurs aux normes, alors que plusieurs millions de Parisiens l'utilisent chaque jour. Symbole de cette mauvaise qualité de l'air, la date du 18 mars 2015. Ce jour-là, la circulation est très dense, le vent quasi inexistant. Paris devient alors, et pendant quelques heures, pour la première fois, la ville la plus polluée au monde, devant New Delhi ou Pékin, les mauvais élèves habituels en la matière. La mairie de Paris opte alors pour la circulation alternée. Les voitures avec des plaques impaires peuvent rouler. Les paires, elles, sont contraintes de rester au garage. Résultat, une diminution d'environ 10% du taux de particules fines en seulement 24 heures. Paris est donc une ville polluée, mais elle n'est pas la pire, ni en France, ni dans le monde. Sur le plan national, la capitale se classe au 7e rang, le titre peu envié de ville la plus polluée de l'Hexagone, revenant à Marseille.
Célia Blowell, une question pour terminer sur les énergies renouvelables. On sait qu'il y a des éoliennes sur la Tour Eiffel, mais on a l'impression qu'il y a assez peu de panneaux solaires, par exemple dans Paris. Est-ce que c'est difficile à mettre en place dans une capitale comme la nôtre ? C'est sûr que dans une capitale comme Paris, où en plus on a une forte présence de patrimoine historique, développer les énergies renouvelables n'est pas forcément une mince affaire. Pour autant, on en fait beaucoup plus que ce qu'on peut imaginer. À titre d'exemple, on a 50 000 m² aujourd'hui de panneaux photovoltaïques dans tout Paris qui ont été posés. Et puis on travaille sur d'autres projets, comme le développement des puits de géothermie. On vient d'en inaugurer un nouveau à la ZAC Batignolles. On travaille aussi sur la récupération de chaleur. Demain, on va chauffer une piscine dans le 13e arrondissement avec un data center. Plein de projets de ce type-là qui font que tout mis l'un bout à l'autre, et bien finalement, on va les avoir, ces 25% d'énergie renouvelable en 2020. Le tout est d'aller beaucoup dans l'innovation pour aller vers cette énergie propre. Une dernière question, Paris qui est donc hôte de cette COP21, est-ce que Paris est exemplaire ou est-ce qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire ? Alors moi, ayant la fonction d'adjointe au climat, je suis sans doute très mal placée pour totalement répondre à ça. Mais oui, Paris est exemplaire quand j'en discute avec mes collègues à l'international, parce que c'est un trait du climat. On est dans beaucoup de pays, membres de villes, représentants de villes, à travailler ensemble. Ils ont un regard extrêmement bienveillant sur les réalisations à Paris. On est en pointe sur un grand nombre de domaines, notamment énergie renouvelable, la rénovation énergétique et la politique des transports. Merci beaucoup Célia Blowell d'avoir été notre invitée. Restez avec nous sur France 24 pour tout comprendre de la COP21, la conférence climat de la décennie.